Hello Magali. Hello. Je suis trop contente de t'avoir. Ouais, merci. En plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bah ouais, depuis combien de temps? Hier, j'ai regardé, je suis tombée sur ma facture de formation. 2021. Ah mon Dieu, ouais, c'est long. Ça fait 4 ans. Ah ouais, 4 ans. C'est de ouf quand même. C'est trop. Ouais. Alors, tu vas bien Magali? Ouais, très bien, Oui. très bien. Je suis un peu stressée. Ah mais non, faut pas stresser. Tu vas voir, c'est comme cool. si c'était une discussion. En Ok. gros, ok. Donc, peux-tu nous raconter ton parcours en tant que coiffeuse? En tant que coiffeuse, mon Oui. petit parcours. Ton petit Grand parcours. parcours, c'est la fille. Non, vas-y, ton petit parcours. Vas-y. Parcours classique. Troisième, sortie troisième, CAP. Mention, je ne sais pas si ça existe toujours, brevet, ouais, je sais plus, brevet professionnel. Et puis après, je me suis installée en 2025 à mes 25 ans. Okay. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Trop bien, Et je fête les 20 ans du salon cette année. Oh, mais Ouais, incroyable, ouais. trop bien. T'as toujours voulu être coiffeuse parce que t'as dit. Non, je voulais pas Troisième. être... Ouais, non. En fait, en troisième, bon, moi et l'école, ça faisait 50, Ok. d'accord. Moi, je sais plus dans l'expression, dans le corps, machin et tout. Moi, l'école, écrire, rester assise et tout, Ouais, c'est pas pour toi. c'est pas pour moi. Donc, comme beaucoup de personnes, on n'est pas tous pareils. Et au début, j'avais envie d'aller à l'armée, tu sais, à l'armée. Et comme moi. Voilà. Et en fait, maman, elle m'a dit non et tout. Bref, elle m'a fait en sorte de me faire changer d'avis. Après, j'ai réfléchi à d'autres métiers. Je me suis dit, tiens, esthéticienne, pourquoi pas? C'est make-up, en fait. Oui. Je voulais faire le make-up. Et mes profs, ils m'ont dit, vous savez, pour le make-up, il n'y a pas d'études. Oui, jusqu'à présent. Ouais, même encore. Il faut être en esthétique. Et après, ensuite... votre cursus esthétique, vous ferez des études de make-up. Et après, ils m'ont dit, mais vous savez, vous avez un tempérament de feu. Je ne vois pas du tout esthéticienne. Genre faire lors des du massage et tout. Ils m'ont dit, ouais, par contre, il était top. Le prof, il m'a dit, par contre, je vois bien coiffure. Ouais. Et excellent coiffure. Et puis après, pourquoi pas faire des cours de make-up. Comme ça, vous avez les deux. Vous avez les cheveux et le make-up. Donc, je dis, vas-y, on va essayer. Bon, après, je n'étais pas très inspirée. Bon, bref, j'ai choisi CAP. Ouais. J'ai été retenue et j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. J'ai même eu des notes, des félicitations. Trop bien, moi aussi. Plus que félicitations, s'il y avait au-dessus, il y aurait eu au-dessus. Même les professeurs, tu sais, tu as un suivi. De troisième, quand ils te suivent, en fait, pour voir un peu l'évolution, ils étaient choqués. Ils m'ont dit non, c'est pas Madame Nondon, c'est pas possible. Oui. Il Mais m'a c'est parce dit, que si, t'aimais bien, en fait, j'aimais t'étais passionnée. Ouais. Trop bien. Et voilà, donc j'ai fait la coiffure. Ouais. Et puis après, j'ai choisi des salons mixtes, donc afro, et qui faisaient les cheveux afro et les cheveux raides, parce que c'était pour moi obligatoire, parce qu'on apprenait que, tu sais, les cheveux raides. Oui. Et en fait, je me sentais frustrée de ne pas faire mes cheveux, ou ceux de ma sœur ou de mon père. Donc, j'ai choisi des salons afro direct. Ok. Et puis, j'ai enchaîné comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, c'était quoi les salons? Alors, moi, c'était Epithète Air Africa à Évry, dans le 91, sous la gare d'Évry-Courcouronne. Ok. Elle s'appelait Monique, c'était mon maître d'apprentissage, que j'ai adoré. Et elle faisait d'un côté, bon là c'était séparé, mais ça se voyait pas comme ici, comme maintenant. Tu fais un truc comme ça maintenant, c'est plus possible. Oui. Mais tu avais le côté afro et tu as le côté cheveux raides. Ouais. Et en fait, j'ai appris grâce à elle aussi. Et après, je suis partie sur Paris parce que j'aimais trop Paris. Parce que moi, je venais de la banlieue et pour moi, Paris, c'était le truc de dingue et tout. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un salon sur Paris, mais je vais jamais trouver. Moi, ma petite banlieusarde façon de parler, je vais jamais trouver. J'ai pas de contact, j'ai pas de famille là-bas et tout. Et un jour, Dieu est grand, je vais en Martinique avec un échange, tu sais, scolaire. Avec mon école de coiffure, on a fait un échange avec la Martinique, mon île chérie. Et quand je suis partie là-bas, j'ai rencontré une coiffeuse, une grande dame coiffeuse et tout. Et en fait, on a super matché, tu vois, c'est vraiment matché. Et elle m'a dit, toi, je te veux dans mon salon. Trop bien. Je te veux dans mon salon pour mention complémentaire et brevet. Et elle s'appelle Marie-Flore Mallet, donc c'était une grande dame de la coiffure. C'était l'époque de Céliante, c'est toute cette génération-là. Donc c'était, tu vois, les darons qui ne blaguaient pas avec toi avec l'apprentissage. Tu vois, je rentrais chez moi, je pleurais, j'avais envie d'arrêter la coiffure. Mais elle m'a tout appris. Elle m'a tout appris, même la banque, la comptabilité, le stock. Tu vois, franchement, elle m'a tout donné. Et je suis rentrée à Paris, grâce à elle, 9e arrondissement, donc très beau quartier. Un salon réputé à l'époque, qui faisait des grandes dames, autant des dames classiques, classe moyenne, et autant des femmes d'ambassadeurs, où là, il y avait un protocole et tout. Bref, donc moi, 18 ans, tu sais, j'étais toute... Tu vivais le rêve, en fait. Ah ouais. Et grâce à elle, j'ai tout appris. Et elle, pareil, elle faisait mixte.
autant les cheveux raides que les cheveux crépus. Ouais. Trop bien. Donc, en fait, t'es tombée... Donc, quand t'as ouvert ton salon, c'était naturel pour toi, en fait, de coiffer le cheveu européen et le cheveu... Oui, parce que moi, depuis mon apprentissage, j'ai toujours fait ça. À part l'école, où c'était que des cheveux raides et tête mal à braid. Mais dès que je sortais de l'école, j'étais dans des salons où je faisais, à l'époque, des frisages, fer à chaud, tu vois, toutes ces techniques-là. Et c'est à quel moment tu t'es dit, par contre, maintenant, je vais spécialiser mon salon en cheveux texturés? Je l'ai toujours fait. Et en fait, je mettais moins les cheveux raides sur mes réseaux. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Tu vois, j'ai pas fait exprès, mais après, je me suis mis une balle dans le pied parce que j'ai plus trop de cheveux raides. Oui. Donc, j'en ai quelques-unes. Oui. Mais c'est vrai que le fait de mettre que des cheveux texturés, voilà, donc il n'y a plus trop de cheveux raides. Donc, ça s'est fait naturellement, en fait. Ok. Ouais. Ça te manque les cheveux raides ou ça va, en fait? Non, ça va. Moi, j'en fais encore. J'en fais plein. Plus, et là, on va en remettre un peu sur les réseaux parce que les filles me disent, ouais, vous nous oubliez et tout, machin. Je comprends. Donc, ouais. Mais c'est vrai que c'est devenu une grande mode. Enfin, pas une mode, parce que les gens ont toujours eu les cheveux bouclés ou autres. Ouais. Mais il y a un grand retour aux cheveux naturels depuis quelques années. Il y a un grand retour au naturel, mais il y a aussi un effet de mode. Et je suis désolée. Ouais. Et je voulais le dire, mais je me suis dit... mais il y a un effet de mode aussi. Il y a un effet de mode aussi. Et moi, c'est pas un effet de mode comme toi. Non, parce que tu l'as depuis... On est là depuis longtemps. Moi, 18 ans. Moi, j'assume mes cheveux frisés depuis le début, depuis toujours. Ouais. Tu vois, et j'ai cette chance-là de pouvoir l'accepter depuis le départ. Même à l'école, je faisais des mèches rouges, violettes. Je montrais à tout le monde que j'avais les cheveux frisés. Je rentrais dans le lycée avec mes cheveux comme ça. Tu vois, je voulais revendiquer mon côté. En fait, quand j'avais perdu mon père très jeune, j'avais envie de revendiquer ce côté-là. Parce que tu sais, quand tu es métissé, tu as un côté blanc, un côté noir. Les gens, ils te mettent toujours dans une case. Et moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai autant la Dordogne et autant la Martinique. Ouais. Donc, en fait, je mettais les deux et c'était mon truc, mon côté un peu... rebelle. Ouais, rebelle. En plus, troisième, donc tu es dans l'adolescence, dans faut que je prouve que, tu vois. Oui, non, je comprends totalement. En douceur, mais rebelle, pas les rebelles de maintenant. Oui, c'est pas la même époque non, aussi. Non. Ouais. Ok. En plus de coiffer, tu formes aussi. Ouais. Moi, je sais que je me suis formée avec toi. Ouais. Je me suis formée avec toi parce que, comme j'ai dit, il y a eu un moment où il y a eu, enfin, jusqu'à présent, il y a eu un gros retour au naturel. Et c'est là où tu te rends compte, en tant que coiffeur comme moi qui s'est spécialisé beaucoup dans les cheveux courts et automatiquement défrisé aux cheveux courts naturels, que je ne savais pas couper sur cheveux bouclés. Ouais. Alors que j'ai jamais eu d'amis avec les cheveux bouclés aussi. Ouais, ça aussi. Ouais, il y a ça aussi qui joue, tu vois. Enfin, dans mon entourage, j'avais pas de métis, j'avais pas de filles aux cheveux bouclés, donc je savais tresser, coiffer le cheveu naturel, crépus, le lisser, etc. Tu fais très bien même. Merci. Faire des twist out. merci. Faire des twist out, couper sur coupe courte, etc. Mais les cheveux bouclés, comme j'en avais, jusqu'à présent, j'ai pas beaucoup de personnes d'ailleurs dans mon entourage qui ont les cheveux bouclés. C'est pas quelque chose que je savais faire, alors qu'il y avait, d'un coup, il y a une grande demande. Et c'est là tu te dis, je sais pas faire ça, donc je vais apprendre juste pour apprendre. Parce que je suis spécialisée dans un truc et j'aime bien mon truc. Ah oui. Mais je me suis dit, j'apprends comme ça. Si j'ai des clientes qui veulent venir chez moi, je sais le faire. Et quand je suis partie à ta formation, je sais que, en fait, on ressent ta formation que tu es grave passionnée, etc. C'est à quel moment tu t'es dit, allez, je transmets ce que j'ai appris? Alors ça a toujours été un peu en moi. J'ai commencé en 2009. Avec une marque qui s'appelle Farouk System, USA. Je ne sais pas si tu connais un peu. Non. C'est ceux qui faisaient Miss Univers à l'époque, sponsor. Oui. Voilà, grâce à eux, je l'ai fait aussi. Farouk, t'as dit? Farouk System. Bien sûr. Biosilk, oui. J'utilise encore Biosilk. Ah ouais, voilà. Et la représentante de cette marque-là m'avait mis en tant que formatrice. Parce qu'il y en a une qui n'était pas là, une formatrice, et elle m'a dit, on n'a pas le choix, il faut que tu y ailles. Donc, du jour au lendemain, je me suis mis en tant que formatrice. Ok. Et j'ai formé, mais rien à voir avec les cheveux frisés. Donc, j'avais ce côté un petit peu de formation et ça m'a plu. Ouais, tu sais, je me suis dit, c'est cool de pouvoir transmettre ton savoir-faire et tout. Et je sais pas, il y a eu un truc qui s'est fait. Et après, au salon, je suis retournée en salon. Je faisais mes formations éclaircissement sur cheveux raides et tout, et les couleurs. Et je me suis dit, pourquoi pas transmettre sur mon type de cheveux. Et j'ai proposé mes formations. Ça n'a pas plu. Donc, je me suis mangé des portes. Et les marques n'ont pas... Tu as proposé des formations, pas aux coiffeurs, tu veux dire aux marques? Aux marques directement et un peu aux coiffeurs sur les réseaux. Mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux, moi. Ouais. Tu te rappelles ou pas? Oui. Donc, bref, donc c'était un peu plus compliqué et ça n'a pas marché.
Donc, j'ai laissé tomber. J'ai dit, tu sais quoi, ça sert à rien, ça marche pas. De manière, ici, en France, ils veulent pas les cheveux frisés. J'ai abandonné, sans être non plus défaitiste. Mais j'ai abandonné. Mais tu te dis, J'ai de toute façon, j'ai mon salon. Hein. Voilà, j'ai mon salon, j'ai mes clientes. Voilà. Et puis, ça viendra, un jour viendra. Et la roue tourne. 2020, le Covid. Allez, hop, c'est 2020. Je sais même plus. Covid, et là, il y a eu une avalanche de retour au naturel parce que les gens ne savaient pas se coiffer, machin et tout ça. Les marques ont commencé aussi à s'intéresser aux cheveux texturés et tout. J'ai dit, je pense que là, c'est le moment venu. J'ai recommencé à redonner, postuler, on va dire, pour mes formations, sans plus. Et j'ai relâché l'affaire. Et je me suis dit, OK, bon, bref, peut-être que c'est ma personnalité, peut-être que c'est moi. Je sais pas, il y a un truc qui passait pas. Et du jour au lendemain, c'est parti. Et là, les marques, elles sont revenues vers moi. Moi, je me suis donnée à fond dans mes réseaux. Oui. À fond. Je me suis donnée à fond. J'ai montré que je faisais des formations, même si j'avais 1 ou 2 personnes. Tu vois, je faisais mes formations pour 1 ou 2 personnes. Je m'en foutais de la quantité, je voulais la qualité. Et puis, ça s'est fait comme ça. Les marques, elles ont vu mon réseau et c'est là qu'elles ont commencé à me demander. Avec toi. Voilà. Et puis, j'ai choisi certaines marques et pas toutes parce que y en a qui étaient cool avec moi et d'autres moins cool. Donc, je retiens, comme tout le monde. On a une mémoire. Et puis, voilà. Et puis, ça s'est fait tout seul. Et puis, maintenant, ça cartonne. Donc, je touche du bois. Trop bien. Et je suis super contente. Mais c'est vraiment un pur kiff de pouvoir transmettre. Je sais pas, c'est quelque chose qui est, je pourrais pas l'expliquer, mais c'est comme si toi, quand tu coiffes quelqu'un et que la personne, elle sort de là en mode, tu sais, elle vole, elle est super contente, tu sais, t'as un truc qui te fait du bien, mais ça me fait la même chose à chaque fois. Pour les formations. Bah oui, parce que, en tout cas, pour mon cas, je sais pas faire quelque chose, je viens de voir, et c'est comme si tu... Comment on peut dire ça ? C'est comme si je voulais un bonbon et tout, tu vois. Et tiens, on te le donne. Enfin, t'as ton truc, tu vois. Enfin, j'ai la connaissance que je voulais. Enfin, je sais faire. Et ça, vous me le faites ressentir aussi. Donc forcément, c'est gratifiant et j'ai une belle reconnaissance sur ça. Donc je suis super contente. Ça t'a emmené jusqu'à être formatrice pour les secrets de Loli. Oui. Comment ça s'est passé ta rencontre avec Kelly Massol ? Alors, Kelly, ça s'est fait... Alors, je vais pas te mentir, je connaissais pas du tout la marque. Mais vraiment pas du tout. Pourtant, on a commencé à peu près en même temps, tu vois. Et c'est vrai que moi, comme j'étais dans mon salon, j'avais des œillets, donc je voyais pas à droite, à gauche. Et j'étais avec Farouk System, donc je voyais pas d'autres marques non plus, parce que j'étais avec eux tout le temps. Et un jour, j'ai utilisé un terme qui s'appelle Boost Curl pour une prestation dans mon salon de coiffure. Et en fait, j'ai reçu un appel. Donc, je reçois un appel et on me dit « Bonjour, monsieur Untel, je vous appelle je vous appelle amicalement, mais ça ne va pas vous faire plaisir. » Et j'étais là, j'ai dit « Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Ben voilà, vous utilisez un mot qui est protégé. » Oh, mais je crois que... Moi, tu ne m'as pas dit ça, mais quand moi, j'ai fait... quand je me suis formée avec toi... Je t'en ai parlé ? Non, je me suis formée avec toi et après, dans mes prestations, j'avais écrit Boost My Curl, un truc comme ça. Et tu m'as envoyé un message, tu m'as dit « Enlève, trouve un autre mot. » Parce que c'est protégé. Donc après, tu m'es pas rentré dans les détails, mais oui. Et en fait, ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est protégé par les secrets de Loli. Est-ce que vous connaissez cette marque ? J'ai dit non, pas du tout. Il me dit c'est pas grave, c'était cool le mec, y a pas de problème, c'est protégé, j'enlève. J'ai dit ok, j'enlève. Je retrouve un autre nom, Perfect Curl. Rebelote, oui, bonjour, c'est monsieur Untel. Nous, encore une deuxième fois. Mademoiselle Don Magaye, oui, bonjour, c'est monsieur Untel, les secrets de Loli. Vous utilisez encore un mot qui est protégé. J'ai dit, ah bon, j'ai encore. J'ai dit, mais attendez, il me dit, vous connaissez vraiment pas les secrets de Loli ? Je fais, non, je connais pas du tout. Je vais me renseigner. Et en fait, c'était Perfect Clean, c'est le shampoing. Donc, à chaque fois que les gens mettaient Perfect Curl, forcément, ça tombait sur le Perfect Clean. Bref, donc, me voilà, rechanger le mot. Et je me suis dit, je vais me renseigner. Ta prestation s'appelle comment maintenant ? Maintenant, Curl Control. D'accord. Enfin là, j'ai protégé. Là, j'ai protégé. Non, là, c'est bon. Je suis tranquille. Et donc, je me suis renseignée sur cette marque-là. J'ai regardé. Et à chaque fois que j'allais déposer mon nom pour avoir les produits, machin, j'avais aucun retour. Alors, j'étais là, je me suis dit, mince, peut-être qu'ils sont pas contents parce que j'ai utilisé la marque. Tu vois, ils m'ont blacklisté. Tu vois, je sais pas très bien. Bref, c'est pas grave. Après, je les voyais au mondial. Mais bon, comme j'avais ce petit truc-là, je calculais pas trop. Kelly, je la voyais de temps en temps, tu sais, dans le mondial ou dans des événements. Et un jour, j'ai Diane qui travaillait chez Kevin Murphy, parce que je faisais formation chez Kevin Murphy. Je me souviens. Pour les cheveux texturés. Et elle est partie chez les Secrets de Loli. Et Kelly, à mon avis, en interne, elle devait chercher. Déjà, elle avait déjà ses projets. Moi, je ne savais pas. Et Diane m'appelle. Elle me dit, écoute, Mag, c'est Diane. Est-ce que tu te rappelles de moi ? Je dis, mais bien sûr.
je peux pas t'oublier en fait. Oui. C'est un amour cette fille. Elle m'a dit ben voilà, je voulais savoir si c'était possible. On a un événement et Kelly aurait aimé que tu sois à ses côtés pour pouvoir sélectionner certains formateurs pour sa nouvelle académie et tout. Je suis au téléphone. Là, tu me demandes d'être jury avec Kelly Massol. Il y a beaucoup d'infos, là. Il y a trop d'infos. Beaucoup d'informations, là. Ok, j'ai dit avec plaisir, tu vois. Moi, j'étais super contente parce que je la connais pas, Kelly, mais j'aime beaucoup son parcours. Parce qu'après, j'ai regardé quand même. Oui, bien sûr. Son parcours et tout, elle est admirative, donc j'adore. Après, je la connais pas personnellement, mais son parcours, j'adore. Et voilà, c'est devenu comme ça. J'ai fait une journée pour chercher des formateurs avec Kelly à côté de moi. Et on a sympathisé, on a parlé, on a rigolé et tout. Et puis après, Diane m'a demandé si je voulais faire partie des formateurs. Trop bien. Par la suite, pour les secrets de Loli. Et j'ai dit, oui, direct. J'ai même pas cherché à comprendre parce que c'est Kelly, c'est une femme entrepreneur. Elle y va à fond, elle croit en elle, elle est motivée, elle est positive, elle te donne du boost. Bref, elle est... Et même, c'est une femme noire. C'est une femme noire. Enfin, c'est pas bien ce que je dis, mais au lieu des marques européennes à la base qui ne nous comprennent pas. J'avais envie de la soutenir, compatriote. De ouf. Tu vois, c'est important en fait. Elle est martiniquaise comme toi en plus. Ouais, Martinique, Guadeloupe, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, bref, c'est une île. tout ce que je sais, c'est que c'est une femme afro-descendante. Et moi, j'en fais partie. Même si, des fois, j'ai des problèmes avec ça parce que les gens, ils ne savent pas où me situer. Non, mais c'est vrai. Mais toi, tu as des personnes africaines qui me disent je suis blanche, tu vois. Donc, bref, ça, c'est autre chose. Moi, je sais qui je suis. J'ai voulu l'aider et je suis encore là avec elle parce que j'ai envie de lui donner de la force, en fait. Aussi, on n'a pas besoin de moi, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois. Et j'ai accepté. Et là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore formatrice. Trop bien. Pendant un petit moment, après, je sais pas, mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, pour les secrets de Loli, je suis super contente et ça se passe très bien. Ouais. Et est-ce que ce moment-là, ça a été un moment où dans ta vie personnelle, tu te sentais bien? Non. Si et oui. En fait, j'ai eu des problèmes avec mon ancien salon que j'ai vendu. Alors, je t'explique, c'était une catastrophe. Un gouffre financier, un gouffre psychologique, bref. Et en fait, ça arrive à ce moment-là. Et je me suis dit, voilà, ouf. Est-ce qu'à ce moment-là, tu voulais tout arrêter? Ouais. Tu sais, tous les jours. Hein. Du moins, pas tous les jours, mais c'est souvent que tu as envie d'arrêter. Tu dis, c'est bon, j'en ai marre, c'est bon, ça me saoule. Tu as trop de taxes, trop de trucs, tu travailles comme ça. Ça rentre. Tu dis, super, cool. Non, non. La semaine d'après, ça ressort. Mais quelle semaine? Demain, le lendemain? grave. 2 jours après. Tu vois, c'est frustrant, en fait. C'est frustrant. Donc, des fois, oui, tu as envie d'arrêter du jour au lendemain. Oui. Et c'est souvent. Et est-ce que tu penses si tu serais dans un autre pays, enfin, un autre pays, les États-Unis, c'est pas l'Italie, tu serais aux États-Unis, tu serais plus riche? Est-ce que là-bas, tu penses que le business capillaire, on gagne plus d'argent? Je sais pas. Moi, je sais que de mon côté, oui. Les coupes, elles sont à 500 balles. Moi, je sais pas, mais parce que j'ai pas du tout de recul sur ça, mais je pense que oui. Je pense qu'aux États-Unis, après, il y a d'autres taxes, il y a d'autres choses là-bas. Faut pas dire non plus clair. Oui, mais juste l'herbe est plus verte ailleurs. Non, de ouf, mais juste le prix de la prestation est différent. Ouais, oui. Alors déjà, le prix de la prestation en France, c'est compliqué. Mais ouais, aux États-Unis, je pense qu'il y aurait pas de souci, comme à Dubaï, je pense aussi. Oui, Dubaï. Et le Maroc aussi. Ouais, le Maghreb. Il y a beaucoup de choses à faire. Quels ont été les plus grands défis que tu as eus en 20 ans de carrière? Alors déjà, le plus grand défi, c'est d'être encore là aujourd'hui. Alors oui, parce que tout a changé entre-temps. Entre 2005 et 2025, il y a 20 ans. Et les gens, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais 20 ans, c'est énorme d'avoir 20 ans de salon, dans un business. Donc, le plus grand défi, c'est d'être là encore aujourd'hui. Le plus grand défi, c'est de garder sa clientèle fidèle au poste. Donc ça, c'est il y a des gens que tu coiffes, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je les coiffe. Elles m'ont connue, j'étais en apprentissage, elles sont encore là. Donc, merci. Et qu'est-ce qu'il y a comme grand défi? C'est de gérer sa société financière, psychologiquement, tout en fait. Ça, pour moi, c'est le plus gros des défis, c'est de tenir la barque, le bateau. Faut pas qu'il tangue. Parce que t'es pas que patronne d'une entreprise. Non, t'es tout. T'es tout, en fait. T'es bancaire. Après, t'es devenue community manager aussi. Community manager, là, j'ai pris quelqu'un qui est génial. Ouais. J'ai pu financièrement me le permettre, parce que c'est pas tout le monde. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me soulage énormément de ce côté-là, parce que moi et les réseaux, ça fait 50. Et ça fait du bien, mais ouais, c'est un défi de tenir le bateau bien ancré en mer. Et est-ce que tu as les mêmes employés depuis 20 ans? Alors, j'ai Sophia, si.
qui est là depuis 10 ans, ou 11 ans, 15, je ne sais même plus, bref, 10 ans, qui était ma pote de l'école de coiffure. Oh. Donc elle, c'est la famille. C'est vraiment... C'est comme moi et Alexandra. C'est vraiment ma sœur. Hein, ma sœur. Clairement. Et donc elle est avec moi depuis toujours. Par contre, j'ai arrêté tout le monde, parce que j'ai eu ce que tu sais. J'ai arrêté tout le monde. Là, j'ai 2 juniors du L'Oréal Campus. Donc j'ai pris 2 juniors, donc une chacune avec Sophia. Par contre, je suis toujours en contact avec toutes les filles que j'ai eues dans mon salon de coiffure, à part une qui est comme ça depuis. Bref. Après, c'est elle. Hein, moi, je sais qui je suis. Mais autrement, elles viennent toujours me voir, me dire bonjour, comment ça va. Je vois leurs enfants, parce qu'elles ont des enfants. Elles sont mariées et tout. Donc non. Mais par contre, là, on est 4 maintenant. 2 salariés, moi, et 2 juniors. Ouais, en plus, le monde, il est petit. J'ai une de mes employées qui était ton employée. C'est qui? Mélissa. Ah ouais, MDR. Mais oui. Dans son CV, il y avait écrit Magali. Je me suis dit, et je venais de finir de faire la formation. Et je crois que je t'ai appelé pour dire alors, tu m'as dit oui, elle est bien, Mélissa. Ouais, tu m'avais appelé, c'est vrai. Ben oui, Mélissa, elle est trop chou. Ouais, grave. Miss Monde, je l'appelle. Ouais. Tellement belle, cette gamine. C'est vrai qu'elle est très belle. C'est quoi ton plus beau souvenir professionnel? Si tu devais en choisir qu'un seul en 20 ans. Un seul en 20 ans? Un seul. J'en ai trop j'ai trop de forts puissants, en fait. Ouais. Mais moi, je dirais Miss Univers. Oui. Quand j'ai coiffé pour Miss Univers, où j'ai été sélectionnée pour coiffer, au début, je croyais que c'était un fake, parce que c'était marqué en anglais, le mail et tout. Moi et l'anglais, ça fait 2. J'ai appelé une pote à moi américaine, j'ai dit, s'il te plaît, tu peux me lire le mail, traduis-moi ça tout de suite. Elle m'appelle, elle me dit, what the fuck? Elle me dit, Mag, on t'a sélectionné pour coiffer à Miss Univers. J'ai dit, c'est pas une blague. Elle me dit, mais non, c'est pas une blague. Trop bien. Et là, par contre, c'est 2 fois de suite, c'est un très, très beau souvenir. Trop bien. Et j'ai coiffé la gagnante. La gagnante. Voilà. J'avais cheveux crépus. Oui. J'avais suivi. Trop contente, trop fière. Je sais pas, c'était... Ah ouais, j'en ai pas dormi. Hein. Sérieux? Ah ouais, plusieurs jours, j'ai pas dormi. J'arrivais pas à réaliser que j'étais partie, que j'avais coiffé, que je l'avais... On est plusieurs à la coiffer quand même, même si elle n'avait pas les cheveux courts. Hein. Mais je l'ai coiffé, quoi. Ouais, c'est comme une... C'est ce que j'allais dire, c'est comme ta propre victoire. J'ai la même chose quand Angélique, elle a gagné pour Miss France. Bah oui, pour moi, c'était moi, Miss France. Mais j'ai ressenti ça pour toi, parce que je l'avais ressenti aussi. Oui, bah oui. Donc tu connaissais. Ah ouais, non. Pareil, j'ai pas dormi. J'ai dormi, je crois, à 5-6 heures du matin. J'étais trop contente. Mais trop contente pour toi aussi. Merci. Attends. Genre, oui, c'est moi. C'est moi, Miss France. C'est moi, Miss Univers. Mais oui, totalement, de ouf. Ah non, mais je suis trop fière et trop contente. On se rend pas compte que toutes ces personnes-là, et même nos clientes, pas lambda, j'abuse, mais voilà, même nos clientes, dès qu'elles ont quelque chose où on a été témoin, par exemple de leur mariage, baptême ou autre, et ben la joie qu'on a, je pense que personne peut comprendre. À part celles qui le vivent comme nous, mais... Oui. Ah ouais, c'est quelque chose. Je sais pas si ça te fait ça. Moi, je sais que j'ai des clientes où j'ai été présente, on va dire. Elles ont été célibataires, ensuite fiancées, ensuite mariées, etc. Et du jour au lendemain, elles disparaissent. La vie, soit c'est l'argent, soit elles déménagent et tout. Est-ce que ça te fait comme une rupture? Oui, mais ouais. Mais quand t'as pas de nouvelles et tout, genre t'es... Mais ouais. Moi, il y a des fois, j'envoie des messages. Moi aussi. Mais les gens, je pense qu'ils se disent, c'est parce on veut d'eux encore en tant que client, mais... Non, mais j'attends très longtemps. Par contre, j'attends longtemps. Ouais, j'attends longtemps avant d'envoyer le message et j'envoie le message pour montrer que c'est de l'amour. Oui. C'est de l'amour, pas... Moi, des fois, le problème, c'est que j'oublie le prénom de la cliente, en vrai. Tu vois, je me rappelle d'elle et tout, où elle m'a raconté une histoire qui m'a trop touchée. Après, voilà, elle est venue qu'une fois et je me rappelle plus d'elle, tu vois. Mais des fois, il y a des matins, je vais penser... Des fois, moi, je vais penser à une cliente et je vais dire, oh, j'aimerais bien savoir c'est quoi la suite, genre, de sa vie, quoi. Comme si c'était un film, la cliente. Mais t'as tellement été là. C'est un film. Ouais, c'est un film, en vrai. Je les ai vus célibataires et maintenant, même leurs enfants, ils sont des enfants. Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis là, non, faut pas faire des trucs comme ça. C'est vrai, oui, parce que c'est là que tu te rends compte que tu vieillis aussi. Bah oui. Ouais, grave. On parle de clientes et tout. Est-ce qu'il y a une cliente, une histoire qui t'a touché encore en 20 ans de carrière? C'est beaucoup 20 ans. Hein. Mais est-ce qu'il y a une histoire, une cliente qui t'a marqué? Une cliente. C'est dur, une à chaque fois. Ouais, tu sais. C'est fait exprès. Il y a tellement de choses. En plus, 20 ans. Une cliente qui m'a touchée... comment dire? Une cliente qui m'a touchée... Attends, il faut que j'en trouve une. Moi, je sais que tu avais partagé l'histoire d'une cliente et ça m'avait trop touchée.
La cliente qui est décédée? Oui. Ouais, bah, et qu'elle t'avait demandé Ouais, elle t'avait demandé de t'occuper de... Ouais, celle qui... Eh bah oui, parce qu'elle était en mode seule au monde. Ah, je vais pleurer, là. Ne pleure pas, s'il te plaît. Je me suis maquillée. Et c'est beaucoup de maquillage. On a perdu Magali quelques secondes. On la retrouve. Avec son mouchoir plein de crottes de nez. Non, je rigole. Pas du tout. Non, mais t'as même pas raconté, en fait. Donc, si t'es en train d'essuyer tes larmes, mais t'as pas encore raconté. Comment tu vas raconter? Bon, bref. Ouais, donc une cliente à moi qui n'avait pas de famille, tu vois, elle était seule au monde. Et elle m'a demandé de m'occuper de son enterrement. Ouais, et là, ça a été quelque chose. Rebelote. Ouais. Je crois qu'on va changer de question. Si tu veux. Moi, j'ai eu une cliente, je crois que c'est la première fois que, genre, je perds une cliente. Non, c'était pas là. Si, c'était ma première perte. Cliente. Mais après, j'en ai eu d'autres. Ouais, bah, mais elle, c'était le Covid. Ouais. Moi, j'en ai eu plein aussi. Hein. Sérieux? T'en as eu plein ou pas? Non. J'ai eu j'ai beaucoup coiffé des personnes pour des enterrements après le Covid. Et ça, c'était un moment bizarre. Ah, ça, c'était dur. Hein. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont perdu leur père, leur mère, leur frère, tu vois. Ouais. Et chacune, nous, enfin, moi, je suis musulmane, tu vois. Ouais. Mais chacun a sa culture. Bien je coiffe pas que des personnes qui sont musulmanes, tu Bien vois. Sûr. Donc, je sais que la communauté congolaise, camerounaise, il y a des vrais enterrements avec des vrais veillées où les gens viennent te voir, etc. Ouais. Donc, il faut que tu sois un minimum présentable. Oui. Bah oui. Donc, je sais que j'ai coiffé beaucoup de personnes qui ont perdu leurs parents, leurs frères et tout. Et carrément, pour te dire, c'est bizarre, mais je les encaissais pas. Je me sentais pas légitime d'encaisser, alors que c'est pas le moment, en fait, de ramasser de l'argent, tu vois. Ouais. Donc, j'ai eu ça. Mais ma première cliente qui est décédée, c'était une fille hyper jeune. Ouais. J'ai commencé très jeune, mais elle était jeune. J'étais plus jeune qu'elle, mais elle était jeune. Elle devait avoir 18-19 ans. Elle était à la fac de Créteil et elle s'est suicidée. Oh là là. Et quand je l'ai appris, en fait, ça m'a choquée et ça m'a fait mal. Mais je sais pas pourquoi, en plus, ça m'a fait mal. Mais je me suis dit, tu sais, nous, on est un peu les thérapeutes des clientes. Et en fait, je sais pas pourquoi je l'ai pris personnellement en mode, mais venez, pourquoi je lui ai pas posé plus de questions? Pourquoi je l'ai pas vue en fait, qu'elle était mal, tu vois? Et genre, après, je me sentais pas bien. Je me suis dit, putain, j'aurais dû être là pour elle, tu vois? Alors que tu veux pas être là pour tout le monde, tu vois? T'es juste coiffeur. Mais ça m'avait trop touchée. Et j'étais très jeune, donc tu vois, je crois que j'avais 17 ans. Et elle devait avoir 20 ans, tu vois. Et tu sais, c'est sa sœur qui est venue. Donc sa sœur, elle est venue et elle m'a expliqué en gros. Et je me suis dit, enfin, je peux pas dire, mais pourquoi, tu vois? Enfin, c'est bizarre. Non. Mais ça m'avait fait trop mal. Je me suis dit, je sais pas pourquoi je l'ai pris personnellement. Je me suis dit, j'aurais dû être plus là pour elle, tu vois. Ouais. Donc je sais que maintenant, quand j'ai une cliente qui, tu sens que, voilà, même si les autres doivent attendre. Oui. Attendez. Ouais, bah oui. Parce que là. Il y a pire. Franchement. Bah oui. Il y a vraiment pire. Il y a des gens qui sont vraiment mal. Bien et sûr. ils ont pas d'amis, mais ils ont pas d'amis neutres, je pense. Donc, il y a des gens qui sont aussi seuls. Il y en a beaucoup qui viennent de loin, qui sont étudiants, tu vois, Il y a plein de gens qui ont des problèmes. Voilà. Donc, si moi, en tant que coiffeur, je peux aider, why not, tu vois. Oui. Mais toi, ce que tu as subi, j'aimerais pas le subir quand même. J'ai cette cliente-là que je coiffais depuis l'âge de 17 ans, qui travaille dans la mode. Et en fait, elle était seule, donc elle m'a demandé le jour. Elle me disait toujours, ouais, si jamais je meurs, je veux absolument que tu t'occupes de mon enterrement parce que je suis seule, je veux pas être jetée dans la fosse commune. J'ai dit, Patricia, ben non, tu sais, elle était jeune. J'ai dit, on va pas commencer à parler de ça maintenant, tu vois. Mais loin de là de penser que j'allais le faire en fait dans ma vie. Et ça s'est fait il y a 2022. Elle est décédée, je me suis occupée de son enterrement. De s'occuper, de vider la maison, de couper les abonnements, de tout faire en fait. Tu sais, de tout faire. Et c'était devenu une amie? Ouais, c'était devenu une amie. Ouais, okay. C'était devenu une amie parce que elle a toujours été là. C'est comme si j'étais sa fille. Oui, je vois. Tu vois, comme si j'étais sa fille. Et qu'elle t'avait laissé une dernière mission en tout cas pour elle. Ouais. Je vois. Il fallait absolument que je le fasse. Bien sûr. Ah ouais, mon Dieu. Donc la musique qu'elle voulait à l'enterrement, tout était préparé. Hein. Sur la table, t'avais tous les dossiers bien rangés. Parce qu'elle savait qu'elle partait. Ah, t'avais tout géré. Il y avait tout. Et t'avais facilité... Tout. Les obsèques, le truc, la musique, ce qu'elle veut, l'incinération, le truc, tout. Incroyable. Tout. Incroyable. Donc, j'ai dit, allez, on y va. On prend la dernière son courage mission. À deux mains et on y va. Donc, elle, ça a été quelque chose. Ouais.
on est souvent... Enfin, en tant que coiffeur, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'on est souvent ému souvent. et touché par beaucoup de gens. Ouais, mais tu sais, des fois, on oublie. On oublie même que les coiffeurs, ils ont une vie. Un peu trop, même, je dirais. Exactement. Des fois, faudrait qu'ils s'arrêtent. Ouais. Tu sais, d'être empathique, tu vois. Parce que tu rentres le soir et tu réfléchis, quoi. Mais bon, comme t'es né comme ça, des fois, j'ai à ma mère, j'ai maman, pourquoi tu m'as fait naître comme ça? Moi, je suis empathique, mais ça va. Pas... Au début, oui. Franchement, ça fait 17 ans que je coiffe. Pendant 10 ans, j'étais trop empathique. Non, moi, je suis toujours... Bon, pas autant, parce que après, je me préserve. Mais en plus, après, toi-même, tu as tes problèmes aussi. Hein. Oui, tu as tes problèmes aussi. Après, tu commences à avoir des problèmes, tu vois. Quand tu es jeune dans la coiffure, tu n'as pas de soucis. Parce que tu as commencé tôt comme moi. Au début, tu n'as pas de problème. Enfin, toi, tes problèmes, c'est quoi? C'était le salon, 25 ans, oui. Voilà. Mais bon. Mais après... T'as des problèmes... des vrais problèmes. Des vrais problèmes financiers où, sans faire exprès, tu te retrouves maintenant toi aussi seul. Ouais, bien sûr. Tu vois oui. Parce que personne n'a les mêmes soucis que toi. Non. Je trouve que même ton compagnon, ton mari, oui. ils sont là et tout. Ils essaient d'être là pour nous. Là pour nous, mais je pense que personne ne peut comprendre le stress que tu peux avoir. Bien sûr. Ou la détresse, ou... Enfin, tout, tu vois. Vraiment, tout. On est seul. Ouais. Seul à soi-même. De ouf. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que quand on avait fait le live, j'avais beaucoup aimé. Ouais. Parce que c'est là où tu te rends compte qu'en fait, t'es pas si seule que ça. Mais tu t'es dit, aussi, elle galère. Et puis elle galère aussi. Et je me rappelle, moi, mon problème, pour dire, super, hein. Non. Mais tu te dis, au moins, je me sens moins seule. C'est vrai que toi, ton problème, je me suis dit, mais en fait, je pleure pour rien. Vu le montant d'argent, c'était un montant différent. C'était totalement différent. Un montant. Totalement différent, oui. Ouais. Et je me suis dit, en fait, Cindy, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème, hein. Tu n'as pas de soucis, ma belle. Parce que, waouh. Ouais, ça... je me rappelle, le montant, il était incroyable. 160 000 euros. Ouais, non, moi, c'était pas ça. Hein. Je crois que moi, c'était 12 000 euros, un truc comme ça. Je stressais pour 12 balles. Enfin, c'est stressant. Je vous jure que c'est stressant d'être endetté. En fait, c'est stressant d'être endetté. Mais bien sûr. Mais n'importe plus quel de montant, 100 000 euros. Ah ouais, non, mais ça, c'est un autre level. C'est bon, c'est réglé, d'ailleurs? Mais c'est perdu même, c'est réglé rien du tout. Je paye les loyers impayés qu'il n'a pas payés parce que je suis caution solidaire. Oui, pendant en France, 3 ans. Les lois, voilà. Et puis lui, il s'est barré en Angola. Il n'est plus là. Ah, d'Angola. Ouais. Ok. C'est pas grave, il y a un Dieu sur Terre. Ouais. Oui. Il y a des gens, ils finissent mal, ils ne comprennent pas pourquoi. Soi-disant. Ouais, oui. Tu sais, quand tu fais une injustice à quelqu'un qui t'a fait du bien toute sa vie, j'espère qu'il verra ce podcast. On va lui envoyer. T'a fait du bien toute sa vie. Tu sais, je vais booster le truc et je vais mettre Angola. Non, je rigole. À qui tu as fait, que tu as aidé, parce qu'il a eu des périodes très difficiles, lui, dans sa vie. Et j'ai été là pour lui, même financièrement, de temps en temps, pour l'aider. En vrai, là, jusqu'à présent. Parce que je ne vais pas dire les choses. Bref, no comment. Donc, quand tu brises quelqu'un, une amitié aussi, parce que c'était un ami à la base, et que tu trahis et que tu voles de l'argent comme ça, la roue, elle tourne. Bien sûr. Ah, la roue, elle tourne. Et des fois, ça prend du temps. Plus ça prend du temps, plus c'est dangereux même. Mais oui, c'est Dieu, ça. Dieu dort pas. Hein. Il dort pas. Donc j'ai confiance, je laisse. Oui, ouais, de ouf. J'ai ces choses. Dans ton métier, comment tu perçois le lien entre le lien émotionnel et le lien des cheveux? Le lien émotionnel et le lien des cheveux. Comment je le perçois? Je le perçois, c'est un challenge, déjà d'une, pour moi. Parce que qui dit cheveux, si je la rends bien, dit émotionnellement, elle sera bien. Ouais, c'est un booster. Donc, c'est un challenge pour moi de la rendre heureuse. Grâce à ses cheveux, en gros. Ouais. Je ne sais pas si tu m'as compris. Si, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Moi-même, en fait, quand je t'ai posé la question, même moi, quand j'ai posé la question, je n'ai pas bien compris ma propre question. Mais j'ai compris ta réponse. J'ai compris ta réponse et c'est l'essentiel. Voilà. Et c'est une belle réponse. Ouais, non, c'est vrai. C'est motivant, moi, genre. Ouais, exactement. C'est ta mission. C'est ma mission. Tu as 5 clientes, j'ai 5 missions. Exactement. Qu'elles soient à la fin bien. Ouais. Et même si c'est une cliente fidèle depuis des années, hein, pour moi, c'est la même chose. C'est comme si elle était rentrée pour la première fois. Oui. Il faut qu'elle soit bien émotionnellement grâce à ses cheveux. Oui. C'est vrai que des fois, elles viennent avec une mine un peu... Ouais, ou le moral à zéro. Ouais, dès qu'elles ressortent. Exactement. Merci, vraiment merci. Elles t'embrassent, elles te font des câlins, elles te remercient 10 fois. Bref, je suis pas câlin et tout, mais...
Les jeunes, c'est parce tellement que fort. Surtout que toi, tu fais les cheveux bouclés, donc je pense il y a beaucoup ce retour-là, beaucoup de câlins. Ouais. Et surtout pour un jeune. J'ai appris en fait à accepter. En fait. Ouais. Et surtout pour un jeune, parce que tu lui redonnes confiance en lui avec ses cheveux, avec ses cheveux. Ouais. Bien sûr. Ouais. Donc pour moi, le câlin, c'est la finalité de ma coupe. C'est vrai. Ouais. T'as de la chance. Est-ce que tes clientes, elles t'offrent aussi une thérapie? Alors, elles m'offrent une thérapie, pas dans le sens... En fait, c'est plus dans le sens satisfaction, reconnaissance au niveau de mon professionnalisme. Donc ça m'aide énormément. Même si j'ai confiance en moi, mais ça te rassure quand même de dire, OK, tu fais du bon taf. Et elle m'aide aussi beaucoup quand on parle de choses intimes sur leurs enfants, la famille, le conjoint, le travail, tu vois. Donc, c'est très enrichissant. Donc, elle m'apporte beaucoup dans plein de choses, en fait, les clientes. Est-ce qu'il y a un moment, genre... parce que 20 ans, c'est 20 ans quand même, mais un moment dans ta carrière où c'est les clientes qui t'ont relevé psychologiquement? Ah oui, bien sûr, ouais. Tout le temps, pas tout le temps, mais les périodes où j'ai eu, tous les jours, non, les périodes où j'ai eu beaucoup de problèmes, certaines clientes, elles étaient là au taquet. Elles m'envoyaient même des messages, messages même Instagram, celles qui n'avaient pas mon numéro. Après, je pars pas en salon. Le peu qui m'envoient des messages, c'est les personnes à qui j'ai parlé. Il y a des clientes, mais je sais qu'elles auraient été là. Je sais que les clientes à qui j'aurais posé et j'aurais discuté de ça, elle m'aurait soutenue, c'est sûr. Mais je suis pas quelqu'un qui parle de mes problèmes au salon parce que je veux pas qu'elle sache en fait. Il y a que là où tu sais sur les réseaux j'en avais parlé parce que j'avais besoin de poser le truc et de montrer aux gens que c'est pas que de la beauté, que de la gaieté, que des paillettes en fait d'avoir un salon de coiffure et qu'il y a beaucoup de galères aussi. Et c'est de là que j'ai eu des messages de dingue, des messages d'amour, de soutien, de trucs et tout. Elles aident beaucoup. Je sais pas comment tourner la question, parce que moi, je sais même pas comment moi-même je le sais que t'as pas d'enfant. Ouais, j'ai pas d'enfant. Ouais. Mais c'est une question de santé? Ah non, du tout. Non, c'est pas. Alors, c'est une question de santé, oui et non. Dans la famille, on a des problèmes pour avoir des enfants, des tantes. Et en fait, moi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est, j'ai commencé jeune, à 25 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune. Donc, il n'y avait pas la place à ce moment-là pour faire des enfants, un enfant déjà. Après, des fois, il n'y avait pas la personne. J'avais la personne. Après, on a rompu parce que le salon et la vie de famille. La vie, ça n'allait pas. Donc, nos chemins se sont séparés. Je suis restée célibataire. Donc, les années passent, l'âge passe. Et puis après, voilà, il n'y a plus l'envie. Et après, j'ai rencontré quelqu'un et j'avais d'autres problèmes au salon. Donc, je n'avais pas la tête à mettre au monde un enfant dans ses problèmes. Parce que je me suis dit, je ne vais pas mettre un enfant au monde avec mes problèmes financiers. Moi, tu sais, j'ai personne autour de moi pour m'aider financièrement. Donc, je veux dire, je ne vais pas mettre un enfant là pour qu'il crève la dalle ou que je sois sur ses côtes parce que dans ma tête, je ne suis pas bien ou que je le laisse à une nourrice et que je ne le vois jamais. Pour moi, je parle, après, je ne juge personne, mais dans ma tête, moi, c'était ça. Il n'y a jamais eu le bon moment? Non, il n'y a jamais eu le bon moment. Et puis après, c'est trop tard. Donc là, j'ai 45. C'est jamais trop tard, arrête. Ouais, non, du moins non, mais je sais pas, 45 ans. Tu sais, j'ai beaucoup de clientes, ça fait 1 an, j'ai beaucoup de clientes de plus de 44 ans qui ont des enfants, bébés surprises comme ça. Moi aussi. Oui, donc j'en ai plein, mais moi, personnellement, c'est moi perso, c'est ce que je ressens. Dit pas, ouais, non. J'ai pas la santé pour je pense pas avoir la santé. Après, je me trompe, hein. Dieu seul le sait. Hein. Si je tombe enceinte, je vais gérer, ça c'est sûr. On est des femmes, on a des épaules. Je vais le gérer, il sera la bienvenue. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'a jamais été présenté à moi comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ton salon, ton espace de travail, tes clientes, elles viennent combler ce manque? Non, j'ai pas de manque d'enfants. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Non. Moi, j'ai la foi. Ouais. Donc, il n'y a pas de manque. Et est-ce que tu pourrais donner, genre, si tu donnais un conseil à une personne, je sais qu'il y a plein de gens qui ont cette pression-là de j'ai 38 ans, j'ai 39 ans. Ah, mais moi, on me l'a mise, la pression. Ouais. J'ai eu des moments de down parce qu'on m'a fait douter.
Oui, en fait, c'est ça que je voulais te dire quand je te disais, est-ce que les clientes, elles t'ont relevé à un moment? C'est les gens qui m'ont fait douter. De toi. Bah alors, c'est pour quand? Bah alors, vous faites quand? Mais vous n'avez pas d'enfants, mais vous allez finir seul. Mais vous faites tout ça de travail pour rien. Vous travaillez pour rien. Et c'est tout le temps. C'est eux qui m'ont mis dans le down. Oui, bah oui. C'est même pas moi-même, c'est eux qui m'ont mis dans le down. Et à un moment, j'ai pété un plomb. J'ai dit un jour, il y a même une dame, tellement que ça m'énervait d'être aussi intrusive dans ma vie. Je dis, je suis stérile. Non, mais c'est vrai, tellement que ça me saoulait, en fait. J'étais malheureuse tout le temps. Et je lui ai dit, je suis stérile. Et là, la cliente a fait, oh, je suis désolée. Mais tu sais, je voulais pas lui faire mal, mais elle savait pas le mal qu'elle faisait. Oui, aussi. Et moi, je pensais à ma sœur, parce que ma sœur a mis 5 ans à avoir des enfants. J'ai suivi ça avec elle aussi. Donc ça aussi, ça m'a pas permis d'être hyper positive. Donc pendant 5 ans, j'étais avec elle. Elle a galéré, les épreuves, je suis descendue. Elle était dans la dépression. Bref, plein de trucs qui ont fait que il fallait pas me parler de ça en ce moment, là. Donc j'ai dit ça à la personne a regretté. Bien fait. Et après, les gens, ils ont commencé à stopper un peu le truc. Arrêter, bah oui. Parce que je leur ai dit, vous connaissez pas ma vie, en fait. Exact. Vous ne savez pas si je vis bien. Vous savez pas si je suis en couple. Vous ne savez pas si si j'ai pas de problème pour avoir des enfants. Vous vous rendez compte la question que vous posez pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, comment le couteau que vous mettez dans le ventre et que vous tournez à chaque fois, en fait, vous le mettez. En fait, moi, il était constamment dans mon ventre. C'est juste on le tournait. Les gens, c'est pour quand tu tournes. Bah alors, fais pas d'enfants, tu tournes. Mais vous savez que vous travaillez pour rien là, parce que vous travaillez. Ça tourne. Ça veut rien dire. Mon ventre, il était. Tu sais, non, mais ça veut rien dire. Ça veut tellement rien dire. Un truc bête, mais Jackie Chan, il a travaillé toute sa vie, il est grave riche et il va rien donner à ses enfants. Voilà, tu vois, mais il y a tout qui veut rien dire. Il y a des gens qui ont dit oui, mais tu vas finir seule. Ah là là, cette phrase-là. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? J'ai dit, je vais finir seule. J'ai dit, vous savez, le nombre d'histoires que j'entends dans mon salon de coiffure. C'est ce que j'allais dire. Où je vois des mamans qui ont tout donné à leurs enfants. Et leurs enfants, et qui même sont en un maison coup de de fil. retraite. Ils les voient jamais. Ils ne les aident pas seule. financièrement. La maman, elle ne mange pas. Elle ne mange pas à sa faim. Et ses enfants sont là en train de partir à Dubaï, partir en vacances, acheter des sacs Chanel, des chaussures, des trucs, des tout. Et la dame, elle est en train de crever la dalle. Grave. Donc, ça ne veut rien dire. Non, tu peux avoir des enfants, ils te laissent. Je te jure. Donc, arrêtez de parler comme ça. Non, sérieux. Les gens ne se rendent pas compte de la violence des mots quand ils ne savent pas, en fait, la vie. Il y a des personnes qui me le demandent parce qu'elles me connaissent. Donc, ils disent, écoute, Mike, ça t'a jamais dit. Tu vois, on discute. Mais les gens, je ne connais pas. J'ai pas compris, en fait. Tu vois, je trouve ça délicat. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, non, après, moi, c'est Dieu qui donne. Si j'ai pas, c'est qu'il y a une raison. Oui. Si j'ai là maintenant, parce que ça se trouve, je te parle, ça se trouve, je suis enceinte dans un an, ça sera comme ça. Oui, c'est Dieu qui je vais accepter, en fait. C'est Dieu qui mais en aucun cas, je vais me mettre dans le mal parce que j'ai pas mis au monde un enfant. C'est plus, comme tu as dit, c'est plus les gens en fait, qui te mettaient dans le mal. C'est plus les gens qui te mettent la pression. Mais en fait, les gens, ils sont jamais contents. Moi, j'ai eu 2 enfants rapprochés. Et j'étais dans le mal. Enfin, j'étais dans le mal parce que limite, je cachais ma grossesse. D'accord. Ma deuxième grossesse parce que t'es encore enceinte. Tu vois, le truc où... je suis enceinte, déjà, tu sais même pas si... Déjà, je suis même heureuse de l'être, tu vois. On n'est pas tous... Mais oui, on n'est pas tous... On n'est pas tous... je veux un enfant, là, maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas d'enfants. Et qu'ils ont eu et qui sont déjà dans le mal, tu vois. Donc, les phrases de « T'es encore enceinte ?» Et en tout cas, dans mon cas, j'ai eu ça alors que c'était pas vraiment... c'est pas comme si je voulais être enceinte aussi. Et c'était aussi un moment où, comme t'es entrepreneur, déjà, t'es stressée. Moi, mes 2 grossesses, je les ai pas aimées, tu vois. J'étais en dépression pendant les 2 grossesses. En fait, j'étais pressée d'accoucher parce qu'il faut que je travaille. Tu vois, le truc. Donc, ça veut dire que je te comprends totalement. J'aurais pu être dans ta position. Je pense que... Après, je sais pas, Dieu seul le sait, mais je pense que j'aurais été comme toi. J'aurais été ce que j'allais dire, j'aurais pu être dans ta position où tu te dis, c'est pas... C'est pas le moment, tu vois, là, par exemple... Mais en fait, après, il faut pas là, tout le monde me dit, c'est quand que tu refais un enfant, parce que je me suis remariée entre-temps. Et félicitations. Merci. C'est pas le moment. Tu vois, parce que si c'est pour être enceinte et encore être stressée par l'argent, en fait, t'es stressée et tout, oui, peut-être que le temps, il va passer et que je vais pas faire d'enfant, quoi, tu vois. Et je suis OK avec. Mais les gens, je crois, 1 fois par semaine, jusqu'à j'avais fait dans ma story privée Snap, j'ai dit, il faut que je maigrisse. Parce que 1 fois par semaine, t'as l'air... T'es enceinte. Non. En fait. Mais moi, c'est vrai, j'avais pris beaucoup de poids à un moment donné à cause du stress. Et la cortisol et tout. Et les gens me disaient, ça y est, vous êtes enceinte. Non, je suis juste grosse, en fait. Je mange juste beaucoup de pancakes, en fait. Non, c'est juste que je suis stressée. Je tout mange le cortisol qui est monté.
j'ai pris du poids, j'ai enflé, voilà, tout simplement. Ouais, ne faites pas chier, en fait. Ouais, voilà. Donc, je ne suis pas enceinte. Arrêtez. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis enceinte. Depuis, ça fait 5 jours, je suis sur le tapis tous les jours. Pour maigrir. Non, je te jure, je me suis dit, attends, mais je vais aller en Turquie. Mais c'est un problème, enlever le ventre, là. France, hein. C'est un problème, Ouais, ça. c'est très français. Si t'as pas ta maison, t'as pas acheté ta maison, chien, chat, enfant, piscine, t'es pas normal. T'es pas normal. Mais moi, je suis pas normale du tout, en fait, parce que j'ai pas tout ça, en fait. Ouais. Moi, je vis au jour le jour. Oui. Je kiffe ma vie à fond. Tant mieux. Je prévois pour plus tard, parce qu'on sait jamais si j'arrive à vivre plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je suis quelqu'un je calcule tout. Donc, je prévois pour plus tard si j'arrive. Mais si je meurs demain, j'ai kiffé ma vie. Ouais, t'as kiffé ta vie. Et voilà. si tu devais donner un conseil Enfin, si tu devais parler à la Magali qui avait 17 ans. Ben, j'aurais fait les tu enfants lui aurais dit avant quoi? le salon. Ouais. Si j'avais eu envie d'avoir des enfants, oui, déjà. J'aurais fait les enfants avant le salon. Et tu lui aurais dit quoi, cette Magali? Fais des enfants. Ouais, j'aurais dit fais des enfants. Je dis bah ouais. Je dis franchement, si t'as envie des enfants, réfléchis avant. Si c'est dans tes tripes, si t'as envie, fais-le avant et après tu fais ton salon. Ouais. Et même en conseil de vie, enfin en conseil général, qu'est-ce que tu aurais pu lui dire? Alors, de se faire confiance à soi-même. Le même schéma que j'ai fait là, c'est-à-dire d'être solo tout le temps. De ne pas avoir d'associé, faire sa société toute seule. Au début, je parle. Ne sois pas amie avec l'Angolais, là. Magali dit à 20 ans. Et puis l'amitié, le business et l'argent et l'amitié. Ouais. L'argent et l'amitié, c'est des choses-là. Ouais. Amitié avec business et argent, ça va pas ensemble. Voilà. Il faut pas de cœur. Il faut pas de cœur. Ouais. Voilà. Enfin, je sais pas quoi, mais voilà. L'amour seulement, donc mais je lui aurais dit, si tu veux une vie de famille, tu la fais avant. Moi, pour moi, après, je juge personne pour ceux qui le font. Il y en a qui gèrent de faire. Je connais des copines là, elles ont leur société, elles ont leurs salariés, tout ça, et elles sont enceintes. Il y a aucun problème. Moi, je parle de moi, toujours. Et je leur ai dit, si tu as des amis et si tu as un business, l'argent, ça marche pas. Il faut qu'ils payent déjà d'une. Et si tu vends quelque chose, ils payent clash, clac, papier pas de crédit vendeur, pas de ci, pas de ça. N'arrange personne. Ouais, t'arranges personne. Parce que personne ne va t'arranger. Exactement. La dernière question, quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'être là encore à 20 ans. 20 ans après, ça c'est. Je vais le dire 10 fois parce que 20 ans, c'est 20 ans. Je vais fermer demain. Oui, mais 20 ans, c'est incroyable. Fermer, tu vois. Ouais. Mais tu vois. Mais ouais, 20 ans, ouais, je suis contente. Ouais, ça c'est ma plus grande fierté. Ouais. D'avoir géré le salon pendant 20 ans et d'avoir eu des équipes de dingue, des filles de dingue, des marques de dingue que je n'ai pas dégoûté du métier. Du métier, c'est important. Voilà, elles sont toujours dans la coiffure. Et avec des marques de dingue qui me font confiance maintenant. Non, il y a plein de choses en fait. Franchement, c'est top. Ouais. Merci beaucoup Magali. De rien, C'était trop bien. Je suis trop contente de t'avoir vue aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, j'ai Miss Mag. Oui, Miss Mag Paris sur Instagram. Et Magali Dondon. Mon nom de famille, parce qu'à l'époque c'était Bradshaw, à l'époque, le début des réseaux sociaux, parce que j'aimais bien Carrie Bradshaw. Tu sais, je pensais trop que c'était ton nom de famille, MDR. Ouais, mais tout le monde. Et puis après, je me suis dit, Max, c'est bon, ça c'était avant quand t'avais 20 piges. Maintenant, voilà, mets ton nom de famille, surtout que je veux qu'il soit présent, fier de l'être. Voilà, qu'il soit fier de l'être et tout. Et voilà, donc Magali.Dondon sur les réseaux et Miss Mag Paris. Pour le salon de coiffure. Ok, merci beaucoup. Je te souhaite que du bonheur. Merci, toi aussi. J'espère pas te revoir dans 20 ans dans ton salon de coiffure. Non, ça serait cool quand même avant. Non, mais dans 20 ans, je te souhaite pas 20 ans dans ton salon quand même. Non, dans l'enseignement, ouais. Dans l'enseignement, ouais. Dans la coiffure, dans le monde de la coiffure. Mais je te souhaite que du bonheur et beaucoup d'argent. Bonne retraite. Un jour peut-être ou pas, j'en sais rien. Et être dans l'enseignement. Ouais, que Dieu te facilite. Merci, Anne. Merci, Magali.